À l'automne 2014, la révolte des parapluies a vu descendre dans les rues de Hong Kong des dizaines de milliers de manifestants. Ils sont venus défendre leur démocratie et protestent contre l'ingérence grandissante de la Chine dans leurs élections. Et pour comprendre d'où vient ce mouvement, il faut revenir un peu en arrière, en 1997, et précisément à ce moment-là, où Hong Kong, après plus de 150 ans de gouvernance britannique, repasse sous l'autorité de la Chine. En échange, Hong Kong reçoit la promesse d'une autonomie de 50 ans et des élections démocratiques libres au suffrage universel pour l'année 2017. Sauf que la Chine ne peut pas s'empêcher d'intervenir. En 2014, il propose de modifier la législation pour garder un contrôle sur les élections et valider toutes les candidatures proposées. Et là, ça ne passe pas du tout. Des dizaines de milliers d'étudiants sortent dans la rue le 25 septembre 2014. Quelques jours plus tard, le mouvement prend une tournure plus dramatique. Le 27 septembre, les manifestants sont repoussés violemment par la police, qui leur lance des gaz lacrymogènes et arrête certains leaders du mouvement, parmi lesquels Joshua Wong, Alex Chow et Lester Shum. Ils seront plus tard condamnés à plusieurs mois de prison. Cette violence, jugée inacceptable et insupportable par la population hongkongaise, entraîne des dizaines de milliers de citoyens à occuper les artères principales du territoire et déclenche 79 jours de paralysie. Avec la révolution des parapluies, les sentiments anti-Pékin et par extension anti-chinois se sont radicalisés. Et en juin 2015, le projet électoral soutenu par la Chine est finalement rejeté massivement par les députés pro-démocratie. Depuis, les parapluies restent le symbole majeur du mouvement démocratique à Hong Kong et continuent de couvrir le mur entourant le quartier général de l'exécutif, le Lennon Wall.